Je veux que cette vidéo soit partagée en balles. A rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sujets assez délicats, assez sensibles, mais que je prends quand même le risque d'en parler en fait, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de magnifique, l'histoire des cheveux afro. Nous savons que les cheveux afro ne sont pas que des cheveux. Les cheveux afro sont aussi un symbole politique, un symbole social et aussi un symbole identitaire. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous recommande fortement de rester. Qu'au tout début, avant l'esclavage et autres, le cheveu crépus avait une place prépondérante dans les sociétés traditionnelles africaines. En effet, la charge symbolique accordée aux cheveux afro était très importante. Les coiffures étaient fascinantes, extravagantes et tellement diversifiées. La coiffure du cheveu crépus avait plusieurs rôles. Un premier rôle comme étant esthétique. Il faut savoir que le cheveu crépus et sa coiffure étaient comme une parure, un joyau en fait. Comme un bijou, comme un tissu de grande valeur. La coiffure du cheveu crépus n'était pas choisie au hasard. Parce qu'une coiffure permettait de définir ton appartenance ethnique, ta classe sociale ou encore ton statut marital. À travers ta coiffure, on pouvait savoir d'où tu venais. La coiffure du cheveu afro avait aussi un rôle spirituel, c'est-à-dire qu'une coiffure, les cheveux crépus tout simplement, permettait de discuter avec des dieux, permettait aussi de discuter avec des personnes qui n'étaient plus en vie et pouvait te protéger des mauvaises influences. Pour coiffer les cheveux crépus, ils avaient des techniques impressionnantes et tellement diversifiées. Et peu de personnes pouvaient manier le cheveu crépus parce que c'était un cheveu tellement spécial. Et dans les sociétés traditionnelles africaines, il avait une place tellement importante, il ne fallait pas que tes cheveux tombent dans de mauvaises mains en fait, tout simplement. Alors maintenant que je vous ai expliqué la valeur du cheveu crépus dans les sociétés traditionnelles africaines avant que l'esclavage et la colonisation pointent son nez, nous allons parler de ces deux événements historiques majeurs. Au cours de la traite négrière occidentale, des millions et des millions d'Africains sont arrachés à leur terre natale afin de servir de main-d'œuvre dans le Nouveau Monde. Avant d'embarquer dans les négriers, beaucoup d'Africains se voyaient démunis de leurs cheveux. Arrivés dans le Nouveau Monde, comme vous le savez, les hommes et femmes sont séparés des membres de leur famille, des membres de leur ethnie. Il faut aussi savoir que les prix des esclaves variaient selon quand même pas mal de critères, tels que leur couleur de peau ou encore à leur texture de cheveux. C'est-à-dire que un esclave avec le teint clair et des cheveux plus lisses se vendait 8 fois plus cher qu'un esclave avec les cheveux crépus et un teint ébène. Les esclaves vendus les plus chers, donc les esclaves à la peau claire et les cheveux plus lisses ou autres, avaient les corvées les moins difficiles, donc c'était un peu les esclaves de maison. Tandis que les esclaves avec une peau foncée et des cheveux crépus se voyaient effectuer les tâches les plus compliquées, comme travailler dans les champs par exemple. Les esclaves n'ont plus d'outils, n'ont plus de produits pour s'occuper de leurs cheveux. Les hommes se rasaient les cheveux et les femmes se rasaient les cheveux aussi, ou portaient justement un foulard pour cacher leurs cheveux, sans compter que les esclaves étaient tout le temps rabaissés par leur maître et aussi très critiqués. Donc vous imaginez un peu que la valeur du cheveu crépus commence à diminuer au fur et à mesure à cause de l'esclavage. Et les afro-descendants commencent à intégrer des valeurs esthétiques véhiculées par les sociétés esclavagistes. C'est-à-dire qu'avant l'esclavage, le cheveu crépus était vraiment quelque chose de beau, de magnifique. À cause de l'esclavage, le cheveu crépus est devenu quelque chose d'horrible, quelque chose de négligé, quelque chose qui ne vaut pas grand-chose en fait. Quelque chose qu'il faut faire disparaître tout simplement. Maintenant, passons à la troisième partie de la vidéo.
l'esclavage, les afrodescendants ont perdu leur culture traditionnelle africaine. Il y a une diabolisation du cheveu crépus, du cheveu afro. Les anciens esclaves doivent se fondre dans la masse de la société. Tous les moyens sont bons pour tenter d'appartenir aux critères de beauté occidentaux. Pour vous expliquer, le noir ne se trouve plus beau et le noir veut ressembler au blanc parce que durant toutes ces années d'esclavage, on leur a inculqué que le blanc était supérieur au noir. Les noirs abandonnent leur langue traditionnelle pour adopter la langue du colonisateur. La femme noire étant dénigrée et dévalorisée, les hommes noirs avaient qu'un seul désir, épouser les femmes métisses ou les femmes avec la peau claire, avec les cheveux lisses. Dans ce même contexte, les défrisants chimiques voient le jour. Le principe est clair, il faut absolument normaliser les cheveux crépus en les rendant lisses. Les cheveux crépus étaient extrêmement discriminés. Les afrodescendants étaient influencés à changer leurs cheveux crépus à travers les publicités, puisque dans les publicités, on ne représentait que les cheveux lisses. Les stars noires aussi lissaient ou défrisaient leurs cheveux, non? Maintenant, passons à la quatrième partie de la vidéo. A eu un rôle aussi très important. Cette période qui nous a fait prendre conscience que le fait de vouloir ressembler aux personnes blanches était vraiment problématique pour nous les personnes noires. Alors, dans les années 60, le Black Power émerge. Qu'est-ce que le Black Power? Le Black Power est un mouvement contestataire et radical dont le but est d'amener la communauté noire à prendre conscience de ce qu'elle est, de son histoire, de sa culture et de ses racines. Donc là, on arrête d'essayer d'appartenir à la communauté blanche et on accepte en fait que nous sommes de la communauté noire tout simplement. Il faut savoir que le Black Power est soutenu par le Black Panther Party. Qu'est-ce que le Black Panther Party? Le Black Panther Party est un mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine qui d'ailleurs va se développer très vite. Cette période est une période de revendication et de combat pour les droits des Noirs, tout simplement. Et justement, toutes ces revendications vont soulever un problème très important, le problème des standards de beauté. Dans cette période, les Afro-Américains commencent sérieusement à prendre conscience du problème et ils commencent à porter fièrement leur coupe afro, leurs cheveux crépus. Et d'ailleurs, le cheveu crépus est devenu un symbole très important du mouvement. Les Afro-Américains cherchent à rompre les standards de beauté occidentaux. Et malheureusement, le mouvement du Black Panther Party commence à s'effondrer peu à peu à cause des répressions et à cause de la décrédibilisation du gouvernement. La coupe afro disparaît peu à peu à nouveau, malheureusement. Alors, maintenant passons à la cinquième partie, la place des cheveux afro aujourd'hui. Il s'avère que les produits chimiques défrisants sont toxiques, ça agace les afro-descendants. Donc qu'est-ce que les afro-descendants décident de faire? Ils décident de prendre leurs cheveux en main et d'utiliser des produits bio, des produits naturels pour s'occuper de leurs cheveux crépus. Voyons que de plus en plus les afro-descendants commencent à s'occuper de leurs cheveux crépus, qu'ils commencent à s'afficher sur les réseaux sociaux avec leurs cheveux crépus. Le mouvement Nappy connaît un succès ainsi qu'une visibilité dans le monde. D'ailleurs, la presse féminine a été accusée de manquer de diversité, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas assez de femmes noires, on ne voyait pas assez de femmes de différentes ethnies en fait, et on voulait que les choses changent. Donc au fur et à mesure, nous voyons de plus en plus de stars noires, et dans des magazines célèbres par exemple. Même si nous avons fait beaucoup de progrès, il ne faut pas non plus négliger qu'il nous faut encore beaucoup de travail pour que nos cheveux soient acceptés dans la société. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi, franchement, j'ai des cheveux qui sont afro, mais j'ai vécu aux Antilles, en Martinique. Mais mon afro, il est très lisse en fait. C'est-à-dire que, peut-être que ça se voit pas à la caméra, mais j'ai un afro assez lisse. Donc du coup, on m'a toujours dit que j'avais de beaux cheveux, que mes cheveux étaient beaux. Enfin, j'ai jamais eu de problème par rapport à mes cheveux.
voilà. Mais j'ai souvent été témoin de personnes qui se faisaient critiquer parce qu'ils avaient les cheveux super crépus. Tout ça, c'est du colorisme en fait. Le colorisme, qu'est-ce que c'est? En fait, le colorisme, si vous voulez, c'est le fait de valoriser les noirs ayant la peau claire, ayant les cheveux lisses, au détriment des noirs qui ont la peau ébène et les cheveux crépus. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'attaque vraiment à ce problème de colorisme. On peut pas avancer si nous-mêmes, nous, la communauté noire, dans notre propre communauté là, on commence à dire que les peaux claires sont beaucoup plus jolies que les peaux foncées. Pourquoi vouloir comparer les deux? Parce que sans le vouloir, vous allez commencer à créer des rivalités entre les deux et je pense que c'est pas ce dont on a besoin. Avant de vouloir que les autres nous acceptent, on doit déjà s'accepter nous-mêmes. Il y a beaucoup de teints dans une même communauté, il y a beaucoup de types de cheveux, de textures de cheveux dans une même communauté. Apprenons à toutes les accepter, apprenons à ne pas les mettre en compétition en fait. Alors sur Instagram, je vous ai demandé de me dire les pires propos déplacés qu'on vous a dit sur votre couleur, sur vos cheveux. Donc maintenant je vais lire vos remarques. Un jour, j'ai entendu de la bouche de garçon, je vais faire des enfants avec une métisse ou avec une blanche, sinon il aura des cheveux crépus. Complexe que beaucoup de noirs ont, ils ne veulent pas que leur enfant les ressemble parce qu'ils veulent que leur enfant ressemble aux standards de beauté occidentaux. Une autre remarque, tu es belle pour une noire, d'habitude je préfère les filles avec le teint clair, mais là, waouh. Vous pensez nous complimenter, mais ça ne complimente personne. Autre remarque, on me touchait les cheveux, sans mon autorisation et on me disait waouh, c'est bizarre. Toi tu touches mes cheveux, c'est fini. Tu touches pas mes cheveux sans mon autorisation en fait, ça se fait pas. Bon, autre commentaire, oh là j'ai comme pas mal de commentaires quand même. Alors, c'est un peu négligé pour une fille qui se maquille de ne même pas se brosser les cheveux matin et soir. Vous ne pouvez pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel moment. Au bout d'un moment, respectez les gens s'il vous plaît. Comme tu as les cheveux crépus, quand tu les mouilles, c'est vraiment mouillé? Oui. Mais attends, mais quoi? Ce sont des cheveux, donc oui, quand je mouille mes cheveux, ils sont mouillés. Voilà. Je sais qu'il y a des filles qui ont le teint foncé, qui complexent beaucoup. Les filles qui ont des afros, des cheveux crépus ou autres qui complexent beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus cacher nos cheveux, on ne peut plus cacher notre peau. Parce que après vous avoir raconté l'histoire des cheveux crépus, des cheveux afro, j'ai compris que l'origine, la valeur du cheveu crépus était beaucoup trop important pour qu'on puisse l'abandonner. Les coiffures de nos cheveux, c'était considéré comme quelque chose d'extraordinaire. L'esclavage, la colonisation, en fait tout ce qui s'est passé nous a fait perdre la vraie valeur du cheveu crépus. On nous a fait comprendre que les cheveux crépus étaient moches. Mais c'est quelque chose qu'on nous a tellement répété que c'est devenu une vérité pour nous. Comme je le dis souvent, répète un mensonge pendant plusieurs années, pendant plusieurs jours, et il deviendra une vérité pour tous. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité. On nous a fait croire que la peau foncée est moche, c'est pas vrai en fait. D'où ma peau est moche. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'une fille foncée est moins belle qu'une fille claire? Les filles claires sont très belles, encore une fois je le répéterai jamais assez, mais arrêtez de dénigrer les filles foncées pour valoriser les filles claires. Par exemple les gens qui nous disent que ouais, on est belle pour des noirs, c'est des gens en fait qui eux-mêmes ont un ancrage négatif. On leur a tellement répété que les filles foncées ne sont pas belles qu'ils ont commencé à croire que les filles foncées ne sont pas belles. Mais pourtant ils se surprennent en train d'aimer voir des filles foncées. Mais de base, je vous demande de vous rapporter à la base. Qu'est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nos cheveux représentaient? Qu'est-ce que notre peau représentait? De base, nos cheveux étaient considérés comme une œuvre d'art. Ok, là, je suis claire ou pas? Ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait les gars, c'est qu'il faut vraiment que la communauté noire se réveille et qu'on arrête d'essayer de ressembler aux personnes blanches. Les personnes de couleur blanche sont belles, mais nous aussi les noirs, on est beaux, ok? Bon, mes cheveux ils sont comme ça, ok? C'est leur forme naturelle en fait. Je vais pas commencer à mettre des produits dans mes cheveux, ça va pas marcher comme ça en fait, c'est pas comme ça la vie, tu vois? Il y a des garçons qui vont dire que les filles noires sont moches, que ma peau est laide, que les filles claires sont plus belles que moi. C'est leur perception des choses. Mais est-ce que c'est la vérité? Ce genre de garçons-là ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas de toute façon, même si tu me trouves moche, c'est pas grave parce que tu ne m'intéresses pas. Ta philosophie de vie ne m'intéresse pas. Et aux filles qui vous disent les garçons, hein, c'est valable pour les garçons, ne regardez pas non plus aux filles qui vous disent que vous êtes moche parce que vous êtes noir. Ce genre de filles-là ne méritent pas votre attention. Dirigez-vous vers les personnes qui sont instruites en fait et qui verront au-delà de votre couleur en fait. Ah, c'est la fin de ma vidéo, j'ai été très contente de faire une vidéo sur ça. N'oubliez pas de vous abonner. Franchement, abonnez-vous à ma chaîne, hein. Je suis sympa, je suis cool. Suivez-moi sur Instagram, Annelise02 aussi, hein. Je suis sympa sur tous les réseaux, moi. Et Black Power.